Acclame Jésus. Acclame le roi. Est-ce que tu peux? Acclame Jésus. Acclamons Jésus. Mettons-nous un moment. Gloire à Dieu. Dieu est ici. Amen. Amen. Et ça annonce que le mois de mai sera un mois puissant. Au mois de mai, nous aurons une particularité. C'est le mois des résultats. Amen. C'est le mois des résultats. Amen. Et Dieu va restaurer beaucoup de vies. Et la particularité du mois de mai, c'est que nous aurons des cultes mardi, mercredi et jeudi chaque semaine. Ok. Mardi, mercredi, jeudi. Chaque semaine. Et je veux vraiment enseigner les choses de Dieu. Amen. Qui est d'accord avec ça? C'est ce que j'ai téléchargé. Je vais vous enseigner sur la soif. Ça veut dire que chaque semaine, on aura un thème qui va ouvrir la porte des résultats. Je vais enseigner par exemple sur la soif, sur la divinité de Dieu. Et Dieu changera ta vie. Amen. 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 Ce soir, je nous parlerai pendant 15 minutes. 15 minutes. Je le sentais fortement dans mon esprit. Est-ce que quelqu'un a bien prié ce soir? Quelque chose s'est passé dans ta vie. Amen. 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 Sortir de prison secrète. Voilà. Sortir des prisons secrètes. Le berger Carmel me disait, papa, pourquoi on ne continue pas le thème du mois d'avril en mai? Très souvent, le prophète ne rentre pas derrière, le prophète avance. Parce que le prophète, c'est un ministère qui maîtrise les desseins de Dieu. Ok. Il connaît les desseins de Dieu. C'est pourquoi Jésus, en tant que prophète, lorsque les femmes de Jérusalem étaient en train de pleurer, elle a dit, pleurez pour vos enfants, mais ne pleurez pas pour moi. Parce que Jésus savait qu'en partant à la croix, il était en train d'accomplir les desseins de Dieu. Moi aussi, en avançant avec vous dans le thème, nous allons vers les desseins de Dieu. Dieu a des desseins pour toi et moi. Et ce sont les enseignements qui nous introduisent là-bas. Amen. Amen. Les résultats. Bienvenue au mois de mai. Amen. Amen. Dans la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, je suis un robot. Surtout mardi, mercredi, jeudi, chaque semaine. On commence comme l'atmosphère de la chambre haute. Maintenant, pendant 4 semaines, il y aura une gloire en celui. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Sortir des prisons secrètes. Nous sommes toujours en train de parler sur le thème les dieux qui sait tout. Il y a un Dieu au ciel qui maîtrise tout et qui connaît tout. Mais cependant, il y a des choses que nous pleurons, pour lesquelles nous pleurons tout le jour.
Des choses que nous voulons obtenir que nous n'arrivons pas à obtenir. Des choses que nous désirons mais que nous n'arrivons pas à toucher. J'ai comme l'impression que la race humaine désire beaucoup les choses. Mais les hommes ne savent pas toujours toucher ce qu'ils désirent. Je crois que tu n'as pas fait l'erreur de venir ce soir ici. Parce que ce soir, le Seigneur te montrera comment passer du néant vers les résultats. Parce que ce thème nous prépare déjà à entrer vers les résultats. Donc tout celui qui est venu ce soir a déjà mis un pied en main. Oui, je te défie, tu auras des résultats. Amen. Tu en auras. Amen. Et je te parle comme un prophète, tu seras fatigué des résultats. Amen. Il y en aura tellement beaucoup que tu te poseras la question: qu'est-ce que je fais? Dieu t'avait enseigné. Amen. Amen. Nous désirons des résultats mais nous ne voyons pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu voit en nous. Et ces choses empêchent Dieu à nous faire entrer dans des résultats, à nous plonger profondément dans des résultats. Et l'une des choses qui fait en sorte que tu ne touches pas des choses, ce sont des prisons secrètes. La plupart des chrétiens et des enfants de Dieu sont bloqués dans des prisons. Laissez-moi vous dire ceci. Les enfants d'Israël, le peuple choisi de Dieu, les descendants d'Abraham, Abraham, l'homme de l'alliance, Dieu avait fait des promesses à Israël. Avait traîné pour arriver à son accomplissement. Comme toi ce soir, Dieu t'avait dit: tu vas monter, tu seras grand, je veux te bénir. Mais pourquoi toi tu ne touches pas? Il y a un problème. Le problème c'est lequel? Maman, papa, mon frère, ma soeur, tu es dans des prisons secrètes. Et des prisons secrètes, c'est quoi? Ce sont des prisons dans lesquelles nous nous trouvons et aucun homme ne sait l'identifier. Je dirais même, ce ne sont pas seulement des prisons secrètes rigaines. Ce sont aussi des prisons sournoises, c'est-à-dire des prisons malignes qui te détruisent sans que tu ne t'en rendes compte. Des prisons dans lesquelles tu te trouves, mais personne ne peut comprendre que tu es dans une prison. Mais cher Christian, lève-toi. Lève-toi, j'ai envie de te donner une révélation. Tu sais pourquoi personne n'arrive à comprendre que certaines personnes sont dans des prisons secrètes? C'est parce qu'en regardant leur façon de jeûner, leur façon de prier, leur façon de venir chanter à l'église, personne ne peut croire qu'il est dans une prison. Or les chants ne sortent pas de la prison. Venir à l'église ne sort pas de la prison. Il est possible que tu viennes tous les jours à l'église alors que tu es en prison. Mais ce soir, Dieu te montrera deux choses qui peuvent te faire sortir de prison. Ce n'est pas parce que tu chantes bien qu'en secret tu es libre. Ce n'est pas aussi parce que tu prêches bien qu'en secret tu es libre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons en tenant des micros, en chantant à l'église, en venant tous les jours à l'église, mais ils sont dans des prisons. Parce que les prisons secrètes ont les rôles de tempérer
t'empêcher de vivre ta destinée. Ça n'empêche pas de venir à l'église. Ça n'empêche pas à chanter. Mais ça empêche d'aller dans la destinée. C'est pourquoi tout homme qui est prisonnier en secret, une chose qu'il manque, voilà maintenant la révélation, c'est la paix. Quand tu manques beaucoup la paix, tu es en prison. Tu es en prison secrète. Amen. Parce que l'une des grandes bénédictions que Dieu a données à ses enfants, la paix de Dieu. Pourquoi tu n'es pas en paix? Parce que tu connais qu'en secret il y a certaines choses qui reviennent. C'est la chose qui montre que tu es en prison. Mais ce soir, tu peux sortir de la prison. C'est possible. Toute absence récurrente de paix qui revient à tout moment montre qu'en secret tu es un prisonnier. Les prisons secrètes, c'est quoi? Ce sont des pratiques secrètes qui nous introduisent dans des prisons spirituelles. Il y a des pratiques tout le jour que tu pratiques en secret. Ces choses-là sont introduites dans des prisons spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as seulement idée de combien les pratiques que nous faisons tout le jour te mettent dans des prisons spirituelles, tu auras horreur de pratiquer certaines choses. Tu auras peur de pratiquer certaines choses. De quoi je parle? Je parle de prison secrète. Il y a certaines pratiques que tu fais en secret. Ces choses t'ont mis dans des prisons. Tu ris avec les gens, mais aussitôt tu es seul, la paix part. Tu te rends conscient, je ne suis pas encore libre. Mais ce soir, je vais te montrer comment sortir des prisons secrètes. Amen. C'est quoi le prison secrète? Ce sont des actes que nous posons tout le jour et que Satan récupère pour faire de nous ses esclaves. Les prisons secrètes, ce sont des actes que nous posons tous les jours et que Satan récupère et qui fait de nous des esclaves de Satan. Maintenant écoute-moi, les actes que tu poses tous les jours des biens, Dieu récupère cela et Dieu t'introduit dans une forte amitié avec lui. Les mauvais actes que tu poses tous les jours, Satan récupère ça et Satan fait de toi son esclave. Mais écoute encore la révélation. En d'autres termes, chaque acte est un appel à l'intimité, soit avec Dieu ou avec Satan. Ok. Chaque acte, soit c'est un appel dans une intimité avec Dieu, ou un appel pour une intimité avec Satan. Comment Satan a gagné l'espace dans ta vie? Comment tu es devenu esclave? Tes actes de tout le jour, il les a récupérés. Est-ce que je peux ouvrir une porte, une révélation ce soir? Amen. Je peux ouvrir une porte? Amen. Je peux dire une chose? Amen. Autrement, dans le royaume spirituel, dans le monde des esprits, les actes sont des droits légaux pour te réclamer. Ok. Satan
ne peut rien faire dans ma vie. Mais mon frère, tu poses des actes qui le permettent de te réclamer. Au moins avec Satan, qu'est-ce que Satan fera? Et j'aimerais soutenir cette révélation avec les Écritures. Un jour Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Comme pour dire quoi? Je ne pose pas ces actes. Et lui et moi, il n'y a pas de lien. Si tu poses ces actes, tu auras des liens avec Satan. Attention frères et sœurs. Quels sont tes actes? Aujourd'hui, quel type d'acte tu as posé? C'est pourquoi aussitôt tu sens que tu as péché, demande pardon à Dieu pour que le sang de Jésus puisse te laver et effacer l'acte. Parce que si tu ne demandes pas pardon, le sang de Jésus ne pourra pas te laver. Parce que dans la dimension spirituelle, la puissance du sang de Jésus, c'est ce que le sang de Jésus est. Et c'est la disponibilité du sang de Jésus. Donc si tu n'appelles pas le sang de Jésus par le pardon, il ne va pas travailler. Et l'acte sera là. Alors Satan te réclamera. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils posent des actes, de mauvaises choses. Et Satan prend ça. Et quand Satan prend ça, il a le droit de les réclamer. Tu peux dormir, mais tu vois dans ton sommeil, Satan commence à te réclamer. Comment? Cette réclamation est venue. Cette réclamation est venue parce que tu avais commencé à poser des actes. Et comme tu crois que tu es le meilleur enfant de Dieu, le chouchou de Dieu, tu ne peux pas demander pardon. Non, tu as bien dit, moi Nasuka, frère, dans ma personne révélation. Toujours un orgueil. Je suis le cadet de la maison de Dieu. Qui me touchera? Les actes donnent à Satan le droit pour te toucher et faire de toi son esclave. Oh, que Dieu nous sorte de la vie d'impureté. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que Dieu nous donne la force de ne pas pratiquer le mal. Que Dieu nous aide tout le jour à marcher dans la sainteté. Parce que la sainteté, c'est le sentier de la lumière. Amen. Les sentiers de la lumière. Le chemin de la lumière. Et cette lumière-là a deux niveaux, Rigen. Le premier niveau, la lumière sur la terre. Tu vois, la lumière sur la terre, ça s'appelle quoi? La révélation. Et la lumière du siècle à venir, le ciel. Si vous marchez dans la sainteté, vous aurez la révélation de Dieu. Et si vous marchez dans la sainteté, vous irez au ciel. C'est le sentier de la lumière. Mon frère, ma soeur, ne vois-tu pas que tes actes de tout le jour ont donné à Satan le droit de réclamation sur ta vie? Nous prions avec toi, nous jeûnons avec toi, mais en secret, qu'est-ce que tu fais? Et on appelle ça les prisons secrètes. Parce que ce sont des prisons dans lesquelles nous nous mettons à cause des choses qu'on fait en dehors de l'église. Des choses qu'on fait dans nos chambres. Des choses qu'on fait avec nos téléphones. Les téléphones, les plus grands tueurs du temps de la fin.
Des choses que nous faisons quand personne ne nous voit. Attention, la Bible dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Matthieu chapitre 6 verset 6. Mais vous croyez que Dieu parle seulement de la prière? Non. Dieu voulait aussi dire, lorsque tu veux une relation avec Dieu, entre dans ta chambre. Ta chambre, c'est pas là où tu dors, c'est ton cœur. Que ton cœur refoule le mal. Amen. Le mal. Le mal. Parce que le mal, c'est la porte des prisons secrètes. On te verra toujours parler en langue. Parce que le parler en langue ne partira pas. Pourquoi ça ne partira pas? Parce que ça fait partie des choses qui témoignent que nous avons été marqués du Saint-Esprit. Ça ne partira pas. On sera avec toi à l'église. Tu vas mais tu iras en secret. Tu seras l'esclave de Satan. Tu prophétiseras toujours. Tu parleras de Dieu. Quand tu rentreras, tu pratiqueras cela. Pourquoi? La porte était déjà ouverte. Une grande porte. Le mois prochain, j'ai un enseignement que je vais donner à l'église. Le diable détruit les vies. C'est l'enseignement que je donnerai le dernier dimanche. Les diables détruisent les vies. Ok. Frères et sœurs, tu en es où aujourd'hui avec tes actes secrets? Vous devez pleurer. Lorsqu'en secret vous vous savez esclave. Ça doit vous déranger. Et il y a plusieurs manières au travers desquelles nous pouvons devenir esclaves. Premièrement, tu peux devenir esclave par tes propres pensées. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 4 verset 7. Tu diras que papa n'a pas encore lu un texte. Le premier, c'est celui-là. Genèse 4 verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu avait parlé à Caïn. Parce que Dieu, lorsque Caïn et Abel ont offert, Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Mais j'aimerais vous dire,